Bonjour à tous et merci d'être là avec moi sur cette nouvelle année 2023. Et je vous invite à ce que l'on commence cette nouvelle année en parlant d'un des principes les plus familiers de la philosophie chinoise dans nos esprits occidentaux. J'aimerais vous parler du principe du yin et du yang. Parfois appelé Ti ou Tien ou encore terre et ciel, le yin et le yang sont deux forces totalement interdépendantes. Toutefois, elles ne pourraient pas exister l'une sans l'autre. Elles vont être mutuellement complémentaires. Deux forces opposées existant dans une seule et même réalité, présentant donc des facteurs de multiplication et de réunion. L'équilibre dans lequel vont évoluer ces deux forces sont régis par le Tao. Leurs mouvements, leurs interactions vont donc créer non pas une lutte, mais plutôt une danse. Et de cette danse, va émaner toutes les combinaisons possibles et imaginables d'opposés, tous les pôles complémentaires de la nature. Le yin et le yang ne sont donc pas ni des substances, ni des entités. Elles représentent tout simplement un principe immuable, inhérent à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble de l'univers. Donc le yin et le yang sont donc bien là par nécessité. Les sages définissent le yin comme la quiétude, l'influence du négatif. Cette force possédera donc la polarité négative. L'élément yang représente quant à lui le mouvement, l'énergie du positif. Cette force possédera donc l'énergie positive. L'interaction de ces deux forces va engendrer le phénomène de l'alternance. C'est ainsi que la mort succède à la vie et la vie à la mort, tout comme la lumière surgissant des ténèbres pour arriver jusqu'à son apogée, pour décroître de nouveau et se confondre ainsi de nouveau dans les ténèbres. Et il en va de même ainsi pour les nuits et les jours, pour le chaud, le sec, le froid et l'humide. Le yin et le yang vont régir ensemble le flux et le reflux, l'ouverture ou la fermeture, tous les changements et tous les opposés dans le monde manifesté. La représentation graphique du yin et du yang symbolise donc les deux forces de l'univers, le clair, l'obscur, le féminin, le masculin, le positif, le négatif, le tout dans une égalité et un équilibre parfait. Nous pouvons voir dans cette première représentation les deux forces dans un état d'immuabilité. Les deux forces se tiennent dans un équilibre parfait dans le cercle de l'unité. Et dans ce cercle de l'unité, dans cet équilibre parfait, nous pouvons observer un point noir dans une partie blanche et un point blanc dans une partie noire. C'est un détail vital du symbole qui nous fait remarquer qu'il y aura toujours dans l'élément femelle une représentation masculine et dans l'élément masculin une représentation féminine. Sans quoi, les deux parties seraient enclavées dans des compartiments étanches et ne pourraient interagir. Et donc, elles mourraient au lieu de s'unir dans le jeu perpétuel de la création. Ce symbole représente le Tao, l'état primordial. La deuxième représentation nous montre le yin et le yang dans un mouvement d'interaction et d'alternance. C'est donc l'état de réversibilité universelle.
Dans la symbolique, le yin et le yang peuvent aussi être représentés comme un carré ou un cercle. Le carré représentant la terre et le cercle le ciel. Ils ont aussi un symbolisme linéaire qu'on appellera les deux déterminations, qui sont le trait brisé, yin, ou le trait plein, yang, qui constitueront les trigrammes ou les pakwa. Mais ça, ce sera peut-être sur une prochaine vidéo. L'action de ces deux forces règne sur toute la vie de l'humanité, du règne animal et végétal. Elle pénètre tous les plans d'existence. Elle est présente partout, dans l'immensité de l'univers jusqu'à la plus petite particule. L'élément yin sera donc comparé à la terre-mère et donc à la femme, à la lune, à l'ombre, au froid ou encore au repos. En complémentarité, le yang sera représenté par le ciel, par l'homme, par la lumière, la chaleur ou encore l'activité. En représentation sur le corps, une personne en bonne santé sera en harmonie avec ces deux forces. Si on prend les forces yin et yang en termes de ténèbres et de lumière, il ne faudra certainement pas les limiter en termes de bien et de mal, et en prendre un pour rejeter l'autre. Car penser le bien sans le mal, la raison sans le tort, l'ordre sans le désordre, ou la mort sans la vie, c'est rêver un ciel sans terre. Donc je vous invite à trouver en vous cette douce danse du Tao, du Yin et du Yang. Moi je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao ciao.